Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Colibri qui voulait devenir chanteuse d'opéra. Je fais cette vidéo par rapport à une réflexion sur la notion de sidération et l'idée d'être figé, que la vie se fige. C'est pas une sensation que j'ai. En tous les cas, je trouve que c'est pas comme ça que je définirais ce qui se joue lorsqu'on on apprend la maladie, qu'on est pris dans une spirale en fait infernale où les rendez-vous s'enchaînent, où effectivement, il y a un état de sidération, mais on ne peut pas parler de figé. Moi, j'ai l'impression que je joue en fait à 1, 2, 3 soleils, mais je me retourne pas. Je reste le nez face au mur et je me retourne pas. C'est plus comme ça. Donc, c'est pas être figé, c'est avoir peur de se retourner, de regarder tout ce qui se passe. Ce qui fait qu'il y a un temps aussi où on est le nez collé en fait au mur et on voit pas les perspectives en fait, on comprend pas. En tous les cas, toutes les perspectives qu'on voit, elles nous semblent être que des perspectives qui nous arrêtent en fait. C'est ça qui est terrible aussi dans la maladie. Et c'est des perspectives aussi qui nous arrêtent dans des projets qui aussi, ça a une incidence sur le plan familial, parce qu'on dit bien en fait la maladie, elle est pas personnelle. Alors bien sûr, dans la chair, c'est nous qui souffrons, mais on est en première ligne. Mais c'est vrai que les accompagnants, les gens qui nous entourent, on va dire nos conjoints, conjointes, les amis, les enfants, les parents, s'ils sont encore là, et ben en fait, ils en prennent aussi plein la figure, quoi. Moi, je pense aussi à eux parce que quelque part, ils sont pas malades, mais ils vont à un moment donné, leur vie est impactée par la maladie. Donc de manière, en fait, détournée, eux-mêmes, vont avoir une vie, un peu comme si eux-mêmes étaient malades. Et ça, je pense, c'est super dur. Et donc je pense aussi à tous les accompagnants qui sont épuisés et des fois on oublie de leur demander comment ils vont. J'essaie de pas les oublier et de pas devenir égocentrique. Alors c'est très difficile parce que quand on est malade, il faut être égoïste, il faut penser à soi et il faut savoir se préserver. OK, je suis entièrement d'accord. Mais il faut pas devenir égocentrique et il faut pas non plus que notre monde se limite à nous-mêmes parce que ça devient sclérosant. Tout ça, c'est une question d'équilibre, c'est super dur. Je suis pas sûre d'y arriver tout le temps. J'essaie de pas perdre la mémoire et de rester hyper ouverte et attentionnée et de rester vraiment aimante et de continuer à trouver que ce qui arrive aux autres, c'est peut être super dur. Et ne jamais être dans la comparaison entre ce que moi je vis et ce que les autres peuvent vivre. Pour l'instant, j'y arrive pas mal. Est-ce que je continuerai à y arriver aussi bien dans le temps? Je sais pas. Pour l'instant, ça c'est un truc. Je suis gagnante.